Bon, on se penche aujourd'hui sur le tout nouveau Poco F7. C'est le successeur du F6 et il arrive toujours avec cette étiquette de flagship killer abordable. C'est ça. L'idée, c'est de voir ce qu'il a vraiment dans le ventre en croisant une critique vidéo de technique et puis le test technique de GSM RNA. Tout à fait. Et Poco F, c'est une lignée connue pour ça, depuis le F1, de la performance, mais à un prix contenu. Ce F7 y suit la logique, mais faut voir où sont les compromis cette fois. Ok, alors commençons par le look, le design. Technique dit qu'il est différent des F7 Pro et Ultra. Oui, il garde ce dos un peu moitié-moitié, mais la partie basse est argentée, très brillante. Un aimant à trace de doigt, apparemment. C'est ça, d'après Technique. Par contre, il note une sensation plus premium. Le cadre est en alu cette année. Ah oui, ça c'est bien, mieux que le plastique du F6. Exactement. Et ça se confirme avec l'étanchéité, IP68. Ça, c'est un vrai bon. Par rapport à l'IP64 du F6, on est au niveau des pros et ultra, là. D'accord, et l'écran il est protégé comment? On a du Gorilla Glass 7i, c'est comme sur le Pro, solide, mais Technique se posait la question, est-ce que c'est pas un petit peu moins résistant aux chutes que le Victus du F6 Pro? Bon, à voir à l'usage. Et puis il est plus grand, plus lourd aussi que les F7 Pro et Ultra. Ça se sentira en main. Justement, l'écran, parlons-en. C'est un des gros points forts, non? 6,83 pouces. Ah oui, carrément. C'est une belle dalle AMOLED, très lumineuse, 3200 nits en pic, c'est énorme. 120 Hz pour la fluidité, couleur 12 bits. Et ce truc de PWM à 3840 Hz? Oui, ça c'est très bien pour limiter la fatigue des yeux quand la luminosité est basse. La résolution est un peu en dessous des Pro Ultra, c'est vrai, mais bon, 447 ppi, c'est très très net, difficile de voir une différence à l'œil nu. Donc un super écran, en gros. Il y a un petit bémol quand même, hein. Un détail relevé par Technique, l'Always on Display, l'affichage permanent, il ne reste actif que 10 secondes. C'est un peu court. Ah oui, fait curieux ça. Ok, et sous le capot, le processeur, ce Snapdragon 8S Gen 4. Alors là, attention, ça envoie. Technique était vraiment bluffé, surtout en jeu. Ah ouais? Sur Genshin Impact, par exemple, il fait parfois mieux que les 8 Gen 3 du Pro ou le 8 Elite de l'Ultra. Genre 60 FPS de moyenne, c'est costaud. Impressionnant pour cette gamme de prix. Oui, le système de refroidissement Ice Loop a l'air efficace, peut-être aidé par le châssis un peu plus grand. Et puis avec la RAM LPDDR5X, le stockage UFS 4.1, tout est hyper fluide. Et l'autonomie, elle suit, parce qu'avec un grand écran et cette puissance... Ah mais c'est là le coup de maître du F7, la batterie. 6500 mAh sur la version globale. 6500, c'est gigantesque. C'est la plus grosse jamais vue sur un Poco mondialement, d'après Technique. Ça promet une endurance folle. Et la version indienne est encore plus grosse. Incroyable. Et la charge? Charge rapide 90 watts, ça c'est bien. Il y a même de la charge inversée filaire à 22,5 watts. Mais pas de charge sans fil. Ça c'est pour l'Ultra. D'accord, un choix de gamme logique. Bon, écran géant, perce au top, batterie monstre. Le compromis, il est où? La photo, j'imagine? Ben oui, c'est souvent là. Le capteur Prefipa, c'est un 50 MP, l'IMX 882. C'est le même que sur le F6. Il est stabilisé optiquement, quand même? Oui, oh yes, heureusement. Et l'ouverture f1.5 est bonne pour le flou d'arrière-plan. Mais voilà, c'est un capteur plus petit que le Light Fusion 800 des F7 Pro et Ultra. Clairement, le budget est allé ailleurs sur ce F7. Et les autres capteurs ultra grand angle, selfie? L'ultra grand angle, c'est 8 MP. Bon, correct en journée, mais décevant la nuit, d'après Technique. Le selfie 20 mégapixels, lui, s'en sort bien, même de nuit. Et la vidéo? Le capteur principal fait de la 4K 60 fps stable grâce à l'OIS. Mais l'ultra grand angle est limité à du 1080p 30 fps. Et pas de téléobjectif, bien sûr, c'est pour l'ultra. Le zoom est juste numérique et limité. Ok, c'est noté. Niveau connectivité, tout est là ou il y a un hic? 5G. Ouais. Mais Mhm. le gros point noir, et ça revient chez Technique et dans les commentaires GSM Arena, pas d'eSIM. Ah ouais, pas d'eSIM. C'est étonnant ça. Ouais, et pour pas mal de monde, c'est rédhibitoire. Ceux qui voyagent, qui ont une ligne pro et perso, c'est un vrai manque. On note aussi le capteur d'empreinte sous l'écran qui est optique, pas ultrasonique, comme sur les Pro Ultra. L'absence d'eSIM, ça peut vraiment être un deal breaker pour certains. Bon, et pour finir, le prix. Toujours agressif. Oui, Technique visait juste autour de 400 $. GSM Arena confirme pour l'Europe à peu près 400 € pour 256 Go et 450 € pour 512 Go. Donc le rapport performance-prix est toujours excellent. Exactement, c'est la marque de fabrique Poco F, mais on voit bien les choix étaux. Photo principale un cran en dessous des Pro Ultra,
Pas de télé, pas de charge sans fil et cette impasse sur le SIM. En résumé, le Poco F7, il est canon sur l'écran, les perfs, la batterie, surtout pour le prix. Mais voilà, faut accepter des compromis par rapport aux autres modèles, notamment sur la photo et les SIM. C'est tout à fait ça. Et ça soulève une question, je trouve, avec cette segmentation très marquée où chaque modèle a son point fort quasi exclusif, le F7, l'écran batterie, le Pro, la photo principale, l'Ultra, le zoom et le sans-fil. Est-ce que le smartphone milieu de gamme parfait, celui qui est bon partout, est en train de disparaître? Remplacé par une spécialisation pour tenir les prix? Voilà. Est-ce que c'est devenu nécessaire pour rester attractif? C'est une piste de réflexion, je pense.